As-tu déjà eu l'impression que ta vie amoureuse était en pause? Comme si toutes les portes restaient fermées malgré tes prières et tes efforts? Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Ce message est pour toi, pour t'aider à comprendre pourquoi ta solitude n'est pas une punition, mais une préparation. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre va transformer ta manière de voir cette saison de ta vie. Et avant qu'on plonge ensemble dans ce sujet puissant, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Dis-moi aussi dans les commentaires si tu ressens que ce message te parle, car ton témoignage pourrait encourager d'autres personnes qui traversent la même chose. 1. La solitude comme étape choisie. As-tu déjà remarqué que certains chemins semblent te faits uniquement pour toi? Comme si, malgré tes efforts pour marcher dans le même rythme que les autres, une main invisible te retenait, t'écartait, t'obligeait à ralentir. C'est dans cette étrange mise à part que se trouve le mystère de ta solitude. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas manqué le train de la vie, tu es simplement sur un autre itinéraire, un itinéraire choisi. La solitude que tu vis n'est pas une pièce vide, mais une salle secrète, préparée pour toi seul, afin que tu puisses entendre ce que personne d'autre n'entend. Pendant que d'autres remplissent leur journée de voix, de promesses, d'illusions et d'attachements rapides, toi tu es appelé à plonger dans le silence. Ce silence parfois lourd est en réalité un langage. Il parle de ton identité profonde. Dans ces moments où tu crois être oublié, une vérité puissante se déploie. Tu as été mis à l'écart, parce que ta vie ne peut pas suivre les mêmes modèles que tout le monde. Là où d'autres peuvent se précipiter dans des unions improvisées, toi, on t'arrête, on te retient, on te garde, parce que ton destin exige un autre rythme. Pense à toutes ces fois où tu as cru que c'était la bonne personne. Tu as ouvert ton cœur, tu as fait confiance, tu as espéré. Et pourtant, tout s'est effondré, parfois sans explication. Sur le moment, tu as vu ça comme un échec, un rejet, un manque. Mais ce n'était pas ça. C'était une main invisible qui a fermé la porte avant que tu n'entres dans une salle qui n'était pas faite pour toi. Si tu regardes bien, ces arrêts soudains t'ont protégé d'un futur que tu n'aurais pas pu porter. La solitude, choisie pour toi, est comme une frontière sacrée. Tu es gardé, non pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu vaux trop. Tu portes une mission, et toutes les missions ne peuvent pas s'accomplir en compagnie de n'importe qui. Ce temps d'attente est un filtre, une barrière divine qui empêche ce qui est faux de se coller à toi. Tu es préservé, tu es mis et de côté, parce que ce que tu transportes est trop précieux pour être gaspillé dans des attachements sans lendemain. Imagine ton cœur comme un jardin rare. Si tu ouvres les portes trop tôt, avant que les racines soient solides, le vent arrache tout. Mais si tu attends le bon moment, le sol devient ferme, les fleurs prennent de la force, et rien ne peut les déraciner. Voilà pourquoi tu es encore seul. Pas parce que rien ne pousse en toi, mais parce que ça pousse trop bien pour être offert au hasard. Cette saison n'est pas une erreur dans ton histoire, mais une page écrite avec intention. Chaque instant de solitude est une ligne tracée par une main qui sait exactement où tu vas. Tu crois être arrêté, mais tu es en mouvement. Tu crois être dans une impasse, mais tu es en préparation. La solitude n'est pas un vide. C'est un espace réservé, une étape choisie pour t'élever au-dessus des schémas ordinaires et t'équiper pour ce que seul toi peux accomplir. 2. L'isolement comme protection. Il y a des moments où tu as senti que tout échappait. Tu voulais avancer, construire, partager, mais les liens se brisaient avant même d'avoir pris forme. Comme si une barrière invisible se dressait entre toi et les autres. Tu as peut-être pleuré ces ruptures, crié contre ces portes fermées, cru que tu n'étais pas assez. Mais regarde bien,
Ce n'était pas du rejet, c'était une protection silencieuse, implacable, presque violente parfois, mais toujours nécessaire. Ce que beaucoup appellent un échec relationnel est souvent une intervention. Tu ne pouvais pas voir ce qui se cachait derrière certains sourires, certaines promesses, certaines caresses. Mais Dieu, lui, voyait plus loin que toi. Il savait que te laisser entrer dans certaines relations, c'était exposer ton âme à une déviation dont tu n'aurais pas toujours eu la force de revenir. Alors, il a fermé les portes. Pas par cruauté, mais par amour. Pas pour t'humilier, mais pour te préserver. Comprends une chose essentielle. Les relations ne sont pas de simples accords sociaux, elles sont des alliances spirituelles. Quand deux vies s'attachent, ce ne sont pas seulement les émotions qui s'entrelacent, ce sont les destins qui se lient. Tu ne peux pas, tu ne dois pas être attaché à une personne qui n'est pas alignée avec ta mission. Même si elle semble douce, même si elle paraît sincère, si son esprit n'est pas accordé au tien, cette connexion devient une chaîne, pas une alliance. Combien de fois t'es-tu demandé pourquoi ça n'a pas marché alors que tout semblait parfait? Parce que la perfection en surface n'est pas toujours un reflet de la vérité en profondeur. Tu as vu la compatibilité, Dieu a vu la direction. Tu as vu l'attirance, Dieu a vu la déviation. Alors, il a coupé court. Et oui, ça t'a blessé. Oui, ça t'a laissé dans l'incompréhension. Mais c'est souvent dans cette incompréhension que réside la plus grande sécurité. Imagine si chaque lien qui s'est présenté avait tenu. Où serais-tu aujourd'hui? Combien d'énergie gaspillée? Combien de rêves étouffés? Combien de visions enterrées sous des compromis silencieux? Tu n'aurais peut-être plus la force de porter l'appel qui t'attend. Voilà pourquoi. La protection prend souvent la forme de l'isolement. C'est une barrière invisible, un filet placé autour de ton cœur pour que seuls ceux qui sont vraiment envoyés puissent franchir le seuil. Tu n'es pas seul y par hasard, tu es gardé et chaque non que tu as entendu, chaque pas encore que tu as subi était en réalité un bouclier placé autour de toi. Ceux que tu croyais indispensables n'étaient pas capables de marcher à ton rythme. Ceux que tu voulais retenir auraient fini par freiner ton envol. Alors l'isolement est venu. Pas comme une punition, mais comme une forteresse. Quand tu vois les autres avancer main dans la main, rappelle-toi, leur chemin n'est pas le tien. Tu es séparé parce que tu portes quelque chose que tout le monde ne peut pas toucher. L'isolement est une preuve de ton appel, une déclaration silencieuse que ta vie ne peut pas être bâtie sur des fondations fragiles. Il fallait que certaines connexions meurent avant même de naître, pour que ton avenir reste intact. Troisième, le raffinement intérieur. Il y a en toi des couches que personne ne voit, des forces cachées, mais aussi des fissures enfouies, des cicatrices recouvertes par le temps, mais jamais complètement guéries. La solitude est l'outil qui les met à nu. Elle agit comme un miroir brutal qui ne te permet pas de fuir tes propres vérités. Quand le silence tombe et que les distractions disparaissent, tu te retrouves face à toi-même, face à tes faiblesses, tes désirs, tes blessures. Et c'est là que commence le raffinement. Être misé à part n'est pas une pause anodine, c'est un feu. Un feu qui brûle les illusions, qui consume l'orgueil, qui révèle les zones de ton âme encore fragiles. Tu apprends à reconnaître les excès d'impatience, les besoins de validation, les peurs que tu avais appris à camoufler derrière la présence des autres. Ce travail intérieur est douloureux, parce qu'il enlève couche après couche ce qui n'a plus sa place en toi. Mais c'est cette douleur qui te reconstruit. Regarde l'histoire des plus grands. Avant que David ne devienne roi, il a connu les pâturages et la solitude des champs. Avant que Moïse ne conduise un peuple, il a traversé le désert loin de tout. Même Jésus
avant son ministère public, a dû affronter 40 jours de silence et de confrontation dans le désert. Leur isolement n'était pas une punition, mais un atelier. Le désert a sculpté leur caractère, affûté leur discernement, renforcé leur foi. C'est ce que ton isolement fait pour toi. Dans ce processus, tu découvres des ressources intérieures que tu n'avais jamais explorées. Des dons endormis commencent à émerger. La créativité, la clarté, la discipline trouvent enfin un terrain pour s'épanouir. Ce que tu croyais être une saison de perte est en réalité une école invisible où ton esprit apprend à marcher sans béquille. Là où tu cherchais la force dans les autres, tu apprends à la puiser à la source, directement en Dieu, directement dans ton identité profonde. Le raffinement, c'est aussi la guérison des blessures anciennes. Ces douleurs que tu traînais d'histoires passées, de trahisons, d'abandon, de mensonges reçus comme des vérités. Dans le feu de la solitude, elles ne peuvent plus se cacher. Elles remontent à la surface, non pas pour t'écraser, mais pour être traitées, soignées, dissoutes. La patience que tu développes, la maîtrise de toi que tu apprends, deviennent le ciment de ton futur. Sans elles, toute relation, même la plus belle, s'effondrerait sous le poids de l'immaturité. La solitude te rend entier. Elle t'enseigne que tu n'as pas besoin d'un partenaire pour combler un vide, parce que ce vide est déjà comblé par ta croissance intérieure. Elle t'apprend que tu n'es pas défini par qui t'accompagne, mais par qui tu deviens. Chaque jour de silence forge une identité plus solide. Chaque nuit de prière ou de réflexion renforce ton esprit. Chaque blessure guérie fait place à une force nouvelle. Alors, quand viendra le temps de rencontrer celui ou celle qui est destiné à marcher avec toi, tu ne seras pas une âme fracturée cherchant une béquille, mais une personne entière, stable, capable de porter et de partager sans craindre de s'effondrer. Le raffinement intérieur n'est pas là pour te briser, mais pour faire de toi un être que rien ne pourra détourner de son appel. 4e, la découverte de ta vraie valeur. Tout au long de ta vie, tu as peut-être pensé que ta valeur dépendait de ce que les autres voyaient en toi. Un sourire reçu, une main qui te retient, une promesse d'amour, et tu croyais que cela définissait ton importance. Mais la solitude brise ce mensonge. Elle te met face à une vérité inévitable. Ta valeur n'a jamais dépendu d'une relation, d'une validation ou d'une approbation. Elle est déjà inscrite en toi, gravée avant même ta naissance. Il faut du courage pour rester seul, et comprendre que tu es déjà complet. Le monde te répète sans cesse que l'accomplissement se trouve dans le couple, que le bonheur s'achète à deux, que la preuve de ta réussite est une bague au doigt ou une famille affichée. Mais quand tout cela t'échappe, une question profonde surgit. Suis-je encore assez? Et c'est dans cette question que se cache ton apprentissage. Car oui, tu es assez, même dans le silence, même dans le vide, même quand personne ne t'applaudit. La solitude agit comme un révélateur. Elle te pousse à chercher ton reflet non pas dans les yeux d'autrui, mais dans le miroir de ton identité profonde. Là, tu découvres des trésors que tu avais négligés. Ta créativité, ta force intérieure, tes talents que tu croyais ordinaires mais qui sont en réalité exceptionnels. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'être choisi par quelqu'un pour être précieuse. Tu étais déjà choisi séparé marqué d'une valeur unique. Petit à petit, ton regard change. Ce que tu acceptais, autrefois par peur de rester seul, tu ne l'acceptes plus. Les relations tièdes, les demi-amours, les attentions bancales ne trouvent plus de place dans ton cœur. Tu apprends à différencier ce qui flatte ton ego de ce qui nourrit ton âme. Tu apprends à lever des standards, non pas par orgueil, mais parce que tu connais désormais ta véritable dimension. Et c'est là que se cache une force redoutable. Quand tu sais qui tu es, personne ne peut te faire croire que tu vaux moins. Tu arrêtes de courir derrière l'approbation,
Tu arrêtes de supplier pour une place dans la vie de quelqu'un. Tu marches avec assurance parce que tu sais que ta valeur est immuable. Elle ne fluctue pas avec les saisons de ta vie. Elle ne disparaît pas quand quelqu'un s'en va. Imagine la liberté de vivre ainsi, d'aimer sans te perdre, de donner sans t'épuiser, d'accueillir sans supplier. La solitude t'enseigne cette liberté. Elle t'offre le temps et l'espace pour bâtir une identité stable, enracinée dans quelque chose de plus grand que les circonstances. Tu réalises que tu n'es pas en attente d'être complété, mais en croissance vers la plénitude. Alors, quand la bonne personne croisera ton chemin, tu ne viendras pas les mains vides, remplies d'un besoin désespéré. Tu viendras entier, riche de ta valeur reconnue, capable de donner sans perdre, d'aimer sans t'effacer. La découverte de ta vraie valeur, c'est la clé qui change tout. Tu ne te contentes plus du minimum, parce que tu sais que tu es destiné au maximum. 5. La protection de ton énergie spirituelle. Chaque rencontre, chaque parole échangée, chaque geste partagé est plus qu'un simple moment. C'est un transfert invisible. Tu donnes une part de toi et tu reçois une part de l'autre. La plupart des gens ne réalisent pas ce qui se joue dans ces échanges, mais ton esprit, lui, le sait. Voilà pourquoi tu ressens si fortement la fatigue après certaines conversations, ou pourquoi ton cœur s'alourdit quand tu t'approches de certaines personnes. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est ton radar. Et Dieu utilise ce radar pour protéger ton énergie spirituelle. L'isolement que tu vis, c'est comme une barrière dressée autour de toi. Pas pour t'enfermer, mais pour empêcher des fuites. Imagine une jarre fissurée. Peu importe combien on la remplit, elle finit toujours par se vider. Une mauvaise connexion relationnelle, aussi charmante soit-elle en surface, agit comme cette fissure. Tu pourrais prier, aimer, investir, et malgré tout, te retrouver à sec. Alors, plutôt que de te laisser gaspiller ton feu intérieur, Dieu ferme certaines portes, parfois sans explication. C'est pour cette raison que tu n'as pas pu t'accrocher à tout le monde. Tu croyais que l'histoire allait durer, mais le lien s'est rompu. Tu pensais que tu avais enfin trouvé la bonne personne, mais elle s'est éloignée. Ce n'était pas une malédiction, mais un tri invisible. Parce que ton énergie est précieuse, elle ne peut pas être dilapidée dans des relations qui l'épuisent au lieu de l'amplifier. Il faut comprendre que les relations sont plus que des émotions. Elles créent des liens d'âme. Ces liens ne sont pas simplement des souvenirs, ce sont des attaches spirituelles. Quand elles sont saines, elles élèvent, elles renforcent, elles nourrissent. Mais quand elles sont toxiques, elles obscurcissent ta vision, étouffent ta voix intérieure, t'empêchent d'entendre clairement ce que Dieu dit à ton cœur. C'est pour cela que certaines connexions ont été interrompues avant même de pouvoir s'approfondir. Observe bien ton parcours. Il y a sûrement des moments où, après avoir passé du temps avec quelqu'un, tu sentais ta lumière vaciller. Tes rêves devenaient confus, tes prières pesaient, ton enthousiasme s'éteignait. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un signe. Tout le monde n'est pas fait pour avoir accès à ton esprit, car tout le monde ne sait pas honorer ou protéger ce qu'il porte. La protection divine agit parfois comme une invisibilité. Tu as peut-être remarqué que tu es moins approché que d'autres, ou que certaines personnes t'ignorent sans raison. Mais ce n'est pas de l'oubli, c'est de la dissimulation. Tu es gardé et, loin de ceux qui consommeraient ton énergie sans jamais rien redonner. Tu es caché et, aux yeux de ceux qui se nourriraient de ta lumière jusqu'à te laisser vide. Alors oui, cette protection ressemble à de la solitude, mais elle est en réalité une armure. Elle préserve ton feu intérieur, car ce feu sera nécessaire pour ton avenir. Tu ne peux pas porter ta mission en étant constamment vidé. Tu as besoin d'un réservoir plein, d'une énergie préservée pour avancer avec force
et constance. C'est pourquoi l'accès à ton cœur est filtré. Ceux qui ne savent pas respecter ta lumière n'en auront jamais la clé. Cite. Une mission générationnelle. Ce que tu vis aujourd'hui dépasse ta propre histoire. Ton célibat prolongé n'est pas seulement une étape personnelle, c'est une stratégie divine qui touche les générations à venir. Dans ton sang, il y a des histoires qui se répètent depuis trop longtemps. Rupture, trahison, famille brisée, amour transformé en guerre silencieuse. Tu as grandi en observant ces modèles, parfois en les subissant, et quelque chose en toi a murmuré. Ça doit s'arrêter ici. Et c'est précisément pour cela que tu es mis et à part. Dieu t'a choisi et pour être celui ou celle qui brise la chaîne. Il ne pouvait pas te laisser entrer à la légère dans une relation qui reproduirait les mêmes schémas que ceux de tes ancêtres. Chaque fois qu'une porte s'est fermée, ce n'était pas un hasard. C'était une ligne tracée pour stopper l'héritage de douleur. Tu es placé comme une interruption dans l'histoire familiale, une brèche dans le cycle. Là où les autres ont cédé, tu es destiné à résister. Être assigné à une telle mission est lourd. Parce que ce n'est pas seulement ton cœur qui est en jeu, c'est celui de tes enfants et de leurs enfants après eux. Si tu acceptes le compromis, tu ne seras pas le seul à en payer le prix. Ce sont des générations entières qui continueront de porter le fardeau des erreurs passées. Voilà pourquoi l'isolement que tu traverses est si intense. Il fallait que tu sois retiré, misé à l'écart, pour guérir des blessures qui ne t'appartenaient même pas. Dans cette solitude, tu es en train de traiter des douleurs héritées. Tu pardonnes des fautes que tu n'as pas commises, mais que tu as ressenties dans l'atmosphère de ton enfance. Tu refuses de tolérer des comportements que d'autres ont normalisés. Tu exposes les mensonges sur l'amour que tu as appris, pour les remplacer par la vérité. Ce travail est profond, invisible aux yeux des autres, mais il prépare une fondation totalement nouvelle. Un jour, tes enfants ne verront pas ce que tu as vu. Ils ne grandiront pas avec des modèles de compromis, mais avec l'exemple d'un amour construit sur l'honneur, la loyauté et la paix. Ta relation future sera bien plus qu'une histoire d'affection. Elle deviendra un témoignage. Elle prouvera qu'il est possible de bâtir autrement, de briser les malédictions silencieuses, de réécrire un héritage. C'est aussi pour cela que tu as connu tant de combats dans ta vie amoureuse. Parce que l'ennemi sait que si tu arrives à franchir cette étape, le cycle est terminé pour toujours. Mais ta mise à part, aussi douloureuse soit-elle, est la preuve que Dieu ne te laissera pas tomber dans les pièges qui ont piégé les générations avant toi. Chaque séparation, chaque rejet, chaque silence a été une barrière pour protéger non seulement ton avenir, mais celui de ta lignée. Tu portes plus qu'une attente personnelle. Tu portes la promesse d'une lignée restaurée. Ce que tu refuses aujourd'hui deviendra la liberté de ceux qui viendront demain. Et c'est dans ce rôle sacré que se révèle le sens de ton isolement. Tu n'es pas seulement seul et pour toi, tu es seul pour tous ceux qui hériteront de ton courage. Ta solitude n'a jamais été une erreur. Elle a toujours été une stratégie, une protection, une étape sacrée où ton caractère, ton cœur et ton esprit se préparent à recevoir ce que tu as toujours désiré et bien plus encore. Tu n'as pas été oublié, tu as été choisi. Et le jour où le bon moment arrivera, tu comprendras pourquoi chaque non, chaque porte fermée, chaque silence avait un sens. Alors marche avec confiance parce que tu n'es pas en retard, tu es exactement à l'heure. Si ce message a résonné en toi, laisse un « Amen » dans les commentaires et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que son attente est précieuse. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour continuer ce voyage avec nous.